Bonjour et bienvenue à Carnet de route. Comment allez-vous? Avez-vous été occupé par mille et une choses ou vous êtes-vous senti libre comme l'air? Quoi qu'il en soit, il est peut-être temps pour vous d'échapper au brouhaha de la ville. Et il me semble que visiter le plus grand parc forestier de Chine, Zhangjiajie, est une excellente idée. Des millions de touristes chinois rêvent de venir ici et de se faire prendre en photo devant ces merveilleux paysages. Lorsqu'on admire la vue qui s'étend sous nos yeux depuis le sommet des montagnes, une petite touche d'imagination suffit pour qu'on ait l'impression de se tenir devant un rouleau de peinture chinoise ancienne. En chinois, Shan Shui, littéralement montagne haut, est le mot qui signifie paysage. À bien des égards, Zhangjiajie en est une illustration pittoresque puisque le parc, mieux connu pour ses montagnes et ses pics aux formes inhabituelles, ce qui leur vaut le surnom de première montagne étrange de Chine, est aussi couvert de forêts vierges, parcourues par des sources claires où jaillissent des cascades et toutes sortes d'espèces animales et botaniques prospèrent dans la douceur d'un climat subtropical. C'est à la fin des années 70 qu'un célèbre peintre chinois, Wu Guanzhong, a découvert cet endroit. Émerveillé par la pureté et la beauté des montagnes et des eaux de ce qu'il a qualifié de perles perdues des paysages de haute montagne, il s'en est inspiré pour ses œuvres et ce sont ses peintures et ses photographies qui ont fait connaître ce lieu magique. Certaines légendes anciennes qui font état de peuples qui vivent en toute simplicité dans des territoires idylliques pourraient en fait décrire cette région. Si le parc de Zhangjiajie se caractérise par ses magnifiques paysages, il peut aussi se glorifier d'une riche culture folklorique puisqu'il est peuplé de différentes ethnies minoritaires, dont les Tudzia, les Bai et les Miao, qui forment le 77% de la population totale. Parmi eux, le groupe des Tudzia est le plus représentatif et ses riches coutumes attirent de nombreux touristes. Situé dans le nord-ouest de la province du Hunan, le parc forestier Zhangjiajie est connu comme la réponse chinoise au parc national américain Yellowstone. Avec les monts Tianze et la vallée Shuoxi, le parc forme une région d'intérêt naturel et historique connue sous le nom de Wulingyuan, classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réserve naturelle de Wulingyuan, qui s'étend sur une surface de 264 km², est à 97,9% couverte de forêts qui abritent des variétés d'arbres rares et plusieurs espèces d'animaux en voie de disparition. Lorsqu'on marche longuement sous l'ombre épaisse de ces arbres séculaires, on a vraiment l'impression de ressentir la présence de divinités. La richesse de cette région est telle que chacun y trouve de quoi satisfaire à ses aspirations. Les écologistes sont émerveillés par la quantité d'espèces rares qui s'y trouvent, les voyageurs aventureux sont intrigués par l'aspect sauvage et largement inexploré, et les artistes confirmés ou en devenir trouvent leur inspiration dans les merveilles naturelles. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer au détour d'un sentier un artiste à l'œuvre dont certains séjournent dans le parc pendant des semaines entières pour tenter de saisir l'esprit de Zhangjiajie dans ses moindres détails. Savoir que les espèces de plantes qui poussent dans le parc sont 2 fois plus nombreuses que celles que l'on trouve dans l'Europe entière permet de se faire une idée plus précise de la diversité biologique du site. Rares ailleurs, des plantes comme le ginkgo, la fleur homard ou l'arbre au mouchoir se rencontrent souvent au bord des chemins. Par ailleurs, le parc de Zhangjiajie abrite aussi une grande variété d'animaux comme le faisan, le pangolin, l'aigle des singes, le macaque, dont certains sont très rares, voire même en voie de disparition. L'écosystème de cette région est si unique qu'on l'appelle parfois aussi musée d'histoire biologique.
Good. Good. You can Le tell comportement de ces singes est vraiment proche du comportement humain. Ils sont intelligents, habiles et très gourmands. one more. Good. Okay, good. All the others. This one. As long as you have Il suffit something que in your vous ayez hand, quelque chose dans les mains, des cacahuètes par exemple, et vous vous faites des dizaines d'amis. Here we go. Les vols directs depuis Beijing, Shanghai et d'autres villes importantes sont fréquents. L'aéroport de Zhangjiajie se situe à 15 minutes du centre-ville. La haute saison touristique commence en mai et se poursuit tout au long de l'été et de l'automne. Cependant, les autochtones et les touristes les plus émérites apprécient aussi les paysages de montagnes enneigées de l'hiver et du début du printemps. Aujourd'hui, la destination la plus prisée par la plupart des touristes est Sheli Hualang, un canyon qui s'étend sur plusieurs kilomètres le long de falaises escarpées et de pics aux formes insolites. Plusieurs d'entre eux représentent des héros de l'histoire du peuple Tudzia sans qu'il ait été besoin aux hommes de tailler les statues dans la roche puisque la nature a fait tout le travail. Pour des randonneurs plus ambitieux, il peut être agréable de marcher le long de la vallée, mais il faut être prêt à marcher pendant plusieurs heures et penser à se munir de bouteilles d'eau. Il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour atteindre le sommet de Tianzeshan, la montagne du Fils du ciel. Mais on peut aussi opter pour le téléphérique, ce qui permet d'admirer à loisir cet étonnant paysage de pics karstiques et de vieux rochers. Même s'il implique parfois de longues files d'attente, surtout lorsque la saison touristique bat son plein, le téléphérique qui conduit au sommet de la montagne permet d'admirer ce décor insolite. Du sommet de la montagne, situé à 1250 mètres d'altitude, on peut également contempler les nombreuses vallées qui entourent les monts Tianze et forment cet étrange paysage. Les Chinois ont l'habitude de projeter leur imagination dans la nature et c'est tout particulièrement le cas à Zhangjiajie où chaque roche, chaque montagne évoque une histoire connue de tous. De nombreux sommets sont nommés d'après la forme qu'ils évoquent, sommet du chameau, sommet du faucon. La montagne Tianze, surnommée le roi des pics, tire son nom d'une légende qui raconte qu'un ancien chef du clan Tudzia, qui aspirait à devenir fils du ciel, Tianze, a rassemblé son peuple sur ce sommet pour fomenter une rébellion. Depuis lors, c'est une montagne sacrée pour le peuple Tudzia. On peut marcher pendant des kilomètres et des kilomètres le long des sentiers qui parcourent le parc de Zhangjiajie, au point d'en perdre parfois la notion du temps, qui n'est plus mesurée que par le rythme des pas. C'est quand l'épreuve de la randonnée se transforme en une agréable promenade, comme si la nature avait été assez aimable pour aplanir le sentier et permettre au marcheur de reprendre son souffle et de mieux apprécier le spectacle qui s'offre à sa vue, qu'il se rend vraiment compte de se trouver au cœur d'un paysage idyllique où se niche un joli petit village. Il semblerait qu'une famille qui voulait trouver un refuge loin du monde turbulent s'est établie ici un siècle auparavant. Si la légende est véridique, leur choix était judicieux, car cet endroit se trouve complètement hors des sentiers battus et ne peut être atteint qu'à pied et après un long chemin.
Cet éloignement de tout exige une réelle autosuffisance qui donne aux villageois un sentiment de fierté. Génération après génération, des gens vivent dans ce petit village depuis plus de 100 ans. Le style de vie est resté aussi simple que ce qu'il était alors. Concocter un repas ici, selon la tradition, prendra au moins 2 heures, mais on est assuré d'avoir un mets qui respecte les traditions authentiques du Peul Tudja. Ça marche. Le repas dépend aussi de cela, et comme je commence à avoir faim, les atmosphères magiques et paisibles qui émergent parfois des légendes anciennes peuvent parfaitement s'appliquer à cet endroit. Sortir des sentiers battus est un bon moyen d'éviter la foule, mais il est expressément recommandé de le faire sous l'égide d'un guide. La plupart des agences de voyage sont à même de proposer ce genre de service. Comme les hôtels ne sont pas autorisés à s'installer à l'intérieur du parc forestier, si vous souhaitez faire une longue randonnée et passer la nuit dans le parc, le camping est la seule alternative, mais excellente selon l'avis de bien des voyageurs. Après une randonnée, rien ne vaut un bon sommeil réparateur. Jangdadie est un endroit démoniaque, car avant d'y venir, on est excité à en mourir rien qu'à l'idée des merveilles qu'on va découvrir. Mais après quelques jours de randonnée, on est fatigué à en mourir par les kilomètres de sentiers parcourus. C'est lorsqu'on s'arrête que l'on se rend compte que la moindre parcelle du corps est endolorie et les muscles courbaturés. Mais Jangdadie n'offre pas seulement les douleurs, il propose aussi le traitement, ce qui explique le choix de cet hôtel. Après quelques jours de randonnée, s'installer dans un hôtel comme celui-ci tient plus de la nécessité que du luxe. Les sources thermales ont été découvertes à la fin des années 70 et ont depuis été souvent exploitées. La source d'eau chaude naturelle, riche en éléments minéraux, jaillit du sol à une température de 40 degrés environ. Si vous résidez dans l'hôtel, vous pouvez profiter des piscines intérieures comme extérieures gratuitement. Jangdadie est extrêmement riche en ressources naturelles et cet endroit conjugue les bienfaits de la nature en offrant sources thermales et médecine chinoise, sans oublier l'expérience de professionnels. Dinh Bien Si, le ruisseau du Fouet d'Or, est un site populaire en raison de sa facilité d'accès et de ses berges sereines qui offrent un contraste agréable avec les zones montagneuses escarpées. La nature est vraiment un artiste extraordinaire puisqu'elle a sculpté pareille merveille. Montagnes qui se découpent en pics karstiques, forêts sauvages, rivières qui serpentent au fond des vallées en faisant retentir une musique digne des meilleurs compositeurs. Le gazouillis de la rivière, la douce fragrance des fleurs de l'arbre au mouchoir et le souffle de la brise qui s'enfile le long du sentier qui serpente sur une douzaine de kilomètres entre rochers rougeoyants et arbres verts rendent la promenade fort agréable. D'autant qu'elle est parfois agrémentée de petits défis. Se promener le long de la rivière est une manière extraordinaire de se détendre et les surprises qu'on l'on découvre parfois au détour du chemin sont tout à fait étonnantes. Cette pratique de la marche est une tradition de la minorité ethnique Tudja.
Avec le soleil qui resplendit et illumine le haut des gorges et la brise fraîche qui fait frémir les branchages, il est difficile d'imaginer meilleur endroit pour marcher. Une des raisons qui fait que Zhangjiajie a été inscrite sur la liste du patrimoine naturel de l'UNESCO est la richesse de sa flore et de sa faune. Ce centre de recherche permet aux visiteurs d'admirer plus en détail certaines espèces rares. Cet amphibien, la salamandre géante de Chine, est le plus grand du monde et peut atteindre 1,80 m de long à l'âge adulte. Une opportunité incroyable m'est offerte aujourd'hui, celle de prendre dans mes bras un petit de l'espèce des salamandres géantes. Les Chinois les appellent wawayu, soit bébé poisson. Regardez! D'accord, elle ne semble pas m'aimer. Je vais la relâcher. Regardez! Ouh! Magnifique! Je n'arrive pas à y croire, je l'ai fait! Son activité est nocturne et elle chasse de nuit en se fiant à son odorat plutôt qu'à la vision, car ses yeux sont très petits pour attraper ses proies qui sont de petits poissons, d'autres salamandres, des mollusques ou encore des insectes. Si la chaleur de l'été est trop élevée, on peut toujours descendre dans l'une des nombreuses grottes qui se trouvent dans le parc forestier de Zhangjiajie. Waouh! C'est si sombre à l'intérieur qu'il est difficile d'y voir quoi que ce soit au début. Des gens très bien intentionnés indiquent comment prendre de bonnes photos dans cette grotte. Ouverture du diagramme 5-6 et vitesse 4 secondes. La grotte Jiutian est la plus vaste grotte calcaire d'Asie et a été récemment ouverte au public. Même si en théorie le processus est facile à comprendre, imaginez que cette époustouflante formation calcaire a purement et simplement été créée par de l'eau fondue depuis un âge glaciaire préhistorique relève presque de la magie. La pluie, qui se déverse au cœur de la montagne et les ruisseaux qui s'infiltrent sous terre, ont commencé à dissoudre le calcaire il y a des millions d'années et ont créé lentement mais sûrement pareilles stalactites. Dans la grotte, le silence n'est perturbé que par le gargouillis de l'eau et au milieu des ombres qui se projettent dans l'obscurité, pour peu qu'on ait un peu d'imagination, on peut facilement remonter le temps jusqu'à l'ère glaciaire. Il faudrait des jours et des jours pour explorer cette grotte immense, surtout si on s'arrête devant toutes les merveilleuses formations calcaires qui éveillent l'imagination. Celle-ci ressemble à des mains en prière,
à des carottes, des flammes, des vagues. Ces grottes sont une merveilleuse illustration d'un proverbe chinois qui dit « Di shui chuan she », littéralement « goutte à goutte, l'eau creuse la pierre » et qui signifie qu'avec le temps et la patience, on parvient à bout de tout. La persévérance est vraiment la mère de toutes les vertus. Cette grotte, qui s'est formée dans la nuit des temps, a en fait été découverte en 1997 par un aventurier. Il y a passé 3 jours et 3 nuits avec la seule compagnie de la flamme vacillante d'une bougie. Moi qui ne suis ici que depuis 4 heures environ, je commence déjà à me sentir seule et avoir envie d'un peu de bruit. Quand on en a assez d'arpenter les montagnes du sommet des cimes aux profondeurs des grottes, faire du canoë ou du kayak sur les lacs et les rivières de la vallée apporte de nouvelles sensations. Franchir les rapides est une activité qui exige courage et adresse, mais qui doit aussi se procurer un intense sentiment de satisfaction. Il me semble que je vais accomplir quelque chose de très enthousiasmant, du rafting en rivière. Comme c'est la première fois, je suis un peu anxieuse. J'aurais beaucoup aimé faire mes preuves avec des aventuriers téméraires et affronter de terribles rapides. Mais pour une première expérience, on m'a plutôt conseillé de faire un parcours facile sous l'égide de sportifs accomplis, ceux de l'équipe nationale de rafting. Dans ce genre d'exercice, il faut parfois savoir sacrifier les apparences, s'accroupir au fond du radeau et s'accrocher aux poignets pour maintenir l'équilibre. Il doit être terriblement difficile de manœuvrer dans ces rapides turbulents. Faire du rafting dans les rapides, c'est un peu comme mener un combat de judo avec l'eau. Le courant est maître et la seule chose que vous puissiez choisir, c'est le niveau des rapides. Et une fois lancé dans la rivière, c'est elle qui décide du rythme. Mais il semble que pour certains, c'est comme un jeu d'enfant et qu'ils parviennent à diriger leur embarcation comme ils le souhaitent. La dextérité de ces sportifs est tout simplement admirable.
Le parc forestier de Zhangjiajie est si riche que les découvertes ne sont, et de loin, pas terminées. Dans la prochaine édition de Carnet de route, nous continuerons notre exploration et visiterons des villages Tudzia, rencontrerons des maîtres de Qigong et bien d'autres choses encore. Merci d'avoir suivi ce carnet de route consacré à Zhangjiajie et à la prochaine.